salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi mbokku diaspora mbokku Sénégal Pape Sarr maa dellu si waat di leen nuyu di leen sant di leen ziar di fëdde lu kóllëre di eggale rek li ma commencé woon démb j'ai fait une sortie pour expliquer un peu sama gis-gis ak sama wàll joxe sama wàll ci coow li parce que coow li bari na lool Sénégal entre Benno Bokk Yaakaar qui se crêpe le chignon et qui fait la guerre à Yewwi Askan Wi parce que waaye Yewwi ñoom it def nañ seen erreur monumentale nekk forclos au moins à Dakar ça c'est clair xam nga fu ñu mën a dem ba mën a génn ci loolu c'est impossible ils sont forclos à Dakar il faut acter ça waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi xool ndax ñoom ils doivent être ils vont s'en sortir ou pas wala dañoo war a forclos je pense que bu dul woon doole yi ñoom ñoo yor nguur gi il serait forclos parce que ñoom it def nañ la plus grosse bêtise et aucun arrêté du ministre de l'Intérieur ne peut changer ça. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Les considérants du Conseil constitutionnel ne sont pas des phrases comme ça qu'on utilise pour jouer. Les considérants font partie du syllogisme qui a permis qu'on prenne la décision d'éliminer Gakou en 2019. Voilà. ci ay prémices la prémices yu benn tu vois un syllogisme se construit comme ça tu fais des prémices et après tu tires une conclusion voilà loolu la donc considérant yi mooy prémices yi moom la wax bu ñu sukkandikoo ci nangam sukkandiku nañ ci nangam ci sukkandiku yooyu nag am na sukkandiku buy wax ne bu ñu sukkandikoo ci le fait que ñu xam ñu loi bi wax ne ku joxe plus qu'il ne faut da ngaa war a forclos donc loolu rek doy na pour dàq candidature Gakou conseil constitutionnel moo wax loolu de bu ñu sukkandikoo ci le fait que ku ëppal parrainage yi ñu laaj da ngaa def nga lu war a tax ñu dàq la considérant boobu mooy considérant 14 defe naa sax indiwaat nañ ko ci considérant 31 sur ce qui a permis ce qu'on appelle aujourd'hui la jurisprudence Gakou gars yi dañoo bëgg a indi affaire u naafeq rek ak doole ñu ñooy nguur gi nous détenons le pouvoir donc ñun lu ñu neex def waaye bu ko keneen defoon nañ lay dàq c'est clair keneen ku ko defoon ku dul Benno Bokk Yaakaar mënoo jaar fenn ba gars yi duñ la génnee ci élection yi je ne suis pas en train de dire taal leen réew mi de parce que loolu warul tax ñu taal réew mi il faut les laisser faire loo gis rek am na ci laa bokk APR ak Benno Bokk Yaakaar mais je dis la vérité c'est di jaay doole c'est tout mais Benno Bokk Yaakaar a fauté au même titre que Yewwi et pire que Yewwi parce que Yewwi a fauté à Dakar c'est tout mais ñoom ils ont fauté pour les listes nationales léegi nag naa leen wax ni j'avais fait le choix des listes citoyennes parce que gëmoon naa ni parti citoyen yi dese nañ tuuti dignité tuuti ngor tuuti gëm yàlla et je suis allé là où je m'attendais le plus à ça à Buntu Bi parce que je croyais connaître un docteur El Hadj Ibrahima Mbow boo xam ni vraiment je ne peux pas lui reprocher grand chose kàllaamaam yiw na boo xam tey na yi muy wax ak yi may xalaat méngoo na d'ailleurs loolu rek moo mën a expliquer sax le fait que maag moom yëpp on fait partie quelque part de Benno Bokk Yaakaar puisque nous faisons partie de li fal Macky Sall 2019 xeex nañ ñun aussi nous avons soutenu Macky Sall en 2012 et en 2019 dañ ko fal 2012 ñu bokk ci xeex bi falaat ko 2019 man li ma xuloo rek tekki ba ma nekkoon président des cadres bokk na ci sama fës ci jàppale Macky Sall ak seen gëm-gëm ni Macky Sall m'a soudoyé ou je ne sais pas je suis encore déçu je suis désolé de vous le dire mais ça ne sera pas mieux dans les listes citoyennes parce que man benn liste citoyenne laa fi gis bu mérité ñu wax liste citoyenne dëgg-dëgg moo nekkoon listu Buntu Bi et j'ai demandé à mon mouvement que j'ai convaincu de m'accompagner et de marcher avec moi dans la liste Buntu Bi de venir m'accompagner pour que à Louga on défende les couleurs de Buntu Bi et que moi Pape Sarr je sois sur une liste citoyenne parce que nekkuma Sénégal instant yi je suis dans la diaspora
Je continue de naviguer un pied ici, un pied là-bas, mais bientôt je serai de l'autre côté. Et j'avais l'intention d'être de l'autre côté pendant tout le combat au Sénégal pour voter à Louga au Sénégal. Parce que définitivement maintenant je veux pouvoir voter tout le temps au Sénégal et à Louga de préférence. Naa nekk Sénégal xeexu politique nu mu mënti toll ñaan naa yàlla mu may ma koy fekkee Sénégal di xeex foofu di voter ci Cheikh Awa Balla Mbacké. Mais hélas temps yi damaa xuloo Farba Ngom parce que j'ai considéré que le président s'est trompé quand il envoie Farba Ngom dans la diaspora pour muy ñëw di jéem a réconcilier les gens dans les DSE. Et Farba et ses manettes d'argent a fait le tour de la diaspora. Alors, j'avais fait une sortie pour dire que ça, le président s'est encore trompé. Comme de Farba de Ligue, mais Farba est tout seul est une calamité. Donc envoyer Farba dans la diaspora après qu'il ait fait des promesses de billets d'avion pour la Mecque à des gens, après sàkkal pexe billets d'avion yi te moomu ko mais il en fait ce qu'il veut. Visiblement il fait ce qu'il veut dans le parti de toute façon moom ma mettre à l'écart yooyu yu mel noonu yu bon yooyu ak tous ces gens autour du président yi nga xam ni duñ ko wax dëgg duñ dox jàmm ci parti bi ils ne sont là que pour leurs intérêts ba pare di ragal nit ñi quoi. C'est-à-dire que dès que tu as un semblant de connaissance ou de compétence rek foofu lañ lay féetale rek dañ lay on te fait la chasse. Mais comme moi je suis tout cru et je dis la vérité quoi que ça me coûte, j'ai dû abandonner APR et Benno Bokk Yakaar pour les élections locales. J'avais prévu de faire les mêmes choses pour ces élections législatives. Malheureusement il ne sera rien parce que ñama yaakaaroon ñu tudd bunt bi ma yaakaaroon am nañ doxalin beneen ndekete ñoo yées politique yi ñoo yées politique yi. D'abord ils ont commencé par dire que pour être sur une liste nationale c'est tarifé. C'est en fonction de ñaata nga mën a joxe. Je suis intervenu dans la conférence des leaders puisque j'ai fait partie de cette conférence des leaders de Buntu bi. Je leur ai dit ma vision est que xaalis mënut ñàkk puisqu'on a donné 15 millions de caution leaders yi fa nekk yëpp war nañ xam ni tout le monde doit contribuer à l'effort de guerre. Mais loolu ça se discute ku nekk wax ni nga ko gisee ak loo ci man et on fera en fonction de ça. Mais il n'y a pas que le critère financier. Quand on est en coalition, tout le monde doit participer financièrement. Mais il y a aussi le critère de compétence. C'est pas parce que quelqu'un a un mouvement qu'il fait partie d'une conférence des leaders qu'il doit être parmi les premiers sur la liste parce qu'il est leader. Les leaders se valent, ne se valent pas toujours. Les leaders ont une même dignité en tant que leader. Mais tous les leaders ne se valent pas, c'est faux. Quand ku nekk am nga valeur absolue looy peese politiquement kenn ku nekk li ngay peese nag c'est en fonction de ce mouvement fan la mës a dem ak lan la mës a am te benn unité de mesure rek wax naa leen démb moo am mooy élection. Est-ce que mës ngaa dem élection su dee sa mouvement bi mës a dem élection c'est pour aller juste dans des coalitions yoo xam ne da ngay dugg ci biir say ci rek doo def dara mais tu n'as aucune valeur. Bu dee nag tout seul tu as pu te peser toi en tant que mouvement dem fenn xeex c'est ce que nous avons fait. Kenn mënuñoo wax ne ñun peese wuñ suñu bopp ñun peese nañ suñu bopp Dakar Golf peese nañ suñu bopp en banlieue dakaroise à Kër Massar peese nañ suñu mouvement à Louga te fenn fu ci nekk ñun ñoo dem ak suñu bopp ak suñuy moyen bopp peese suñu bopp wane liñ mën. Eh bien donc on ne peut pas peser la même chose que n'importe quel mouvement citoyen dans une conférence des leaders à l'intérieur de la coalition citoyenne Buntu bi mais loolu du problème bi parce que nag gëm naa ni sax ñëpp toll dignité dans une certaine mesure. Problème bi mooy quand tu es avec des gens qui essaient de montrer que ñoom ils sont transparents qu'il y a un pôle et que les pôles décident en toute indépendance de ce qui s'y passe et que les pôles vont proposer une façon d'investir qui sera validée par les leaders. Et puis en fait, il n'y a jamais eu de pôle investiture, parce que le pôle investiture, ce n'est que Bruno D'erneville. Avec Mbow. Parce qu'il ne faut pas nous faire... faut pas nous endormir. Hein. Pôle investiture, c'est Mbow et D'erneville. D'erneville a pris... il a pris le poste de responsable du pôle pour pouvoir dire que chacun a des responsabilités. Et il l'a même ouvert à d'autres personnes.
Mais je suis aujourd'hui en situation de pouvoir dire que Bruno D'Erneville a fait les investitures tout seul. Pas avec les gens qui sont connus dans la conférence des leaders comme s'étant inscrits dans ce pôle. Parce que ni inscrit ci pôle boobu c'est Ndeye Sow Leila et Mamadou Ndiaye. Ndeye Sow Leila c'est inscrite dans ce pôle, on le savait. Elle l'a déclaré dans la conférence des leaders. C'est une vraie leader d'ailleurs. Je lui tire mon chapeau, c'est une femme que je respecte. Ndeye Sow Leila bu liggéeyal Sénégal. Elle au moins elle a du monde autour d'elle, elle sait de s'organiser et de faire des choses. C'est une dame qui a du courage, qui a de l'audace et qui en veut. Je la respecte beaucoup. Elle s'est inscrite dans le pôle investiture. Elle n'a investi personne. Personne ne l'a appelée pour investir pendant les investitures. Et quand elle a eu le malheur d'y aller, on lui a fait comprendre gentiment qu'on n'avait pas besoin d'elle là-bas. Elle fait quand même partie du pôle investiture. Je ne connais pas Mamadou Ndiaye, PRDS. Mais je suis sûr qu'il s'était inscrit dans le pôle investiture lui aussi. C'est pas n'importe qui. C'est un leader d'un mouvement que je ne connais pas, ça s'appelle PRDS. Mais je lui donne la légitimité de son mouvement et je reconnais son leadership. Il n'y a pas de problème. On ne s'est connu que dans cette conférence des leaders. Mais gis naa ko gëm naa doxalinam ak waxam. Je suis sûr qu'il n'a investi personne. Il s'est inscrit dans le pôle investiture, mais aujourd'hui, les informations que j'ai me disent clairement que Mamadou Ndiaye n'a investi personne. Yoram newul ci kan lañ investir kuñ investir. Il attend comme tout le monde et il subit comme tout le monde. Ceux qui ont décidé, c'est D'Erneville et Mbow. Mais D'Erneville nous a annoncé la couleur. Hein. Quand il nous a mis son audio pour faire croire que de ko doon yónnee benn copain, et puis quand il a vu que c'est arrivé à Mamadou Ibra Kane, il a voulu nous faire entendre comment il a réagi. Mais dans cet audio-là, il dit clairement la coalition, c'est PAC et Union Citoyenne Buntubi. Voilà. Son PAC là, c'est son parti. Hein, son parti de l'âme citoyenne. Lui aussi a son parti et son leadership. Mais gëm naa ne bu ñu peese woon suñuy militant Bruno du mu ëppale. Mais de la même façon, je crois que Bruno du ëppale kenn ci mouvement yeeg parti yi nekk ci biir conférence des leaders de l'Union Citoyenne Buntu bi. Les gens y ont cru. Vous n'êtes pas différent des partis politiques parce que vous n'avez d'abord pas été transparent. Ensuite, vous avez menti aux gens. Et pour finir, vous n'avez fait que ce que vous vouliez faire en utilisant les gens et leurs efforts pour mu leer leen ne di ngeen am parrainage yu mat. Aujourd'hui, vous pouvez dire que parrainage bi on vous a renvoyé beaucoup, c'était pas bon, nangam nangam. C'est facile de dire ça après coup. Les gens ont fait des efforts réels pour vous parrainer. C'est vrai qu'on pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire. Mais vous n'avez pas été transparent. Donc, nit ñi bu ngeen transparent wul ak ñoom dañuy dox ak ànd ak yéen mais dañuy dox ndànk duñ daw duñ gaawtu duñ sonal seen bopp. Les gens qui sont avec moi dans la diaspora et qui ont accepté d'être des candidats dans le cadre de liste citoyenne, parce que je leur avais dit, vous êtes membre de la FSD, la FSD ne fait pas de politique, puisque vous voulez être candidat, allons être candidats dans des carcans de coalition citoyenne. Parce que sinon, on va nous taxer de politiciens. Donc j'enlève mon habit d'APR et de Benno Bokk Yakaar, je porte mon habit de président de la Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora et on va tous aller s'inscrire dans une liste citoyenne. C'est ça l'explication de pourquoi Pape Sarr est allé dans Union Citoyenne Buntu. Mun naa toog fi di réante candidature ci biir APR wala Benno Bokk Yakaar bu ma jëlee baax na bu ma jëlul tant pis mais j'aurais pu faire ça. Non. J'ai choisi d'aller à Union Citoyenne Buntu. Eh bien, les amis de Farba Ngom ont raison, parce que j'avais dit à Farba Ngom que c'est une calamité. Et ses amis m'avaient bien promis, que je ne serai ni dans la liste, je ne serai dans aucune liste de Benno Bokk Yakaar, mais que je ne serai dans aucune liste de Union Citoyenne Buntu. C'est peut-être un hasard, mais en tout cas, ce matin, le président de l'Union Citoyenne Buntubi m'a appelé pour me dire Pape, vraiment, la nouvelle n'est pas bonne. Finalement, on n'a pas pu t'investir parce qu'au moment des dépôts,
ta candidature n'était pas complète. Donc elle était irrecevable parce que gisuñu woon sa extrait de naissance. Eh bien, tiens donc, le jour de l'investiture, le jour du dépôt des candidatures et des parrainages, Bruno D'erneville m'a appelé à 14 heures pour me dire qu'on ne trouve pas mon extrait de naissance. Mais il dit bien extrait de naissance. Ça veut dire qu'il l'a reçu. Parce que on ne trouve pas ta copie de carte d'identité légalisée. Il a dit, on ne trouve pas ton extrait de naissance. C'est ce que Bruno ñemewu ko wetti. Man ko ah non mënul nekk. J'ai envoyé mon extrait de naissance par le biais de Mandiaye qui est notre coordinateur à Golfe Sud. Et je sais que Mandiaye l'a déposé chez toi. Donc xoolal ak Mandiaye fan la affaire bi nekk. Quand il a interpellé Mandiaye, Mandiaye ne s'est pas pris la tête. Il a appelé ma soeur qui avait fait mes extraits de naissance. Heureusement qu'elle en avait fait plusieurs. Mu dem fa jëliwaat beneen extrait indil leen. waaw koo ni sa candidature bi kat manqué na extrait mu dem jëli extrait indil la soo ko investirul daa fekk waajaloo ko boole woo ko woon ci ñi nga war a investir rek mais tu ne peux pas lui dire que sa candidature était irrecevable parce que daa doon manqué candidature. Ça c'était le 7. Vous n'avez déposé en définitive que le 9. Vous avez déposé au-delà du délai. Parce que dans le message Bruno D'erneville, parce que je lui envoie des compléments de dossier pour des gens de la diaspora, me dit à ce moment, à l'heure qu'il est, jaratul nga ñuy yónnee quoi que ce soit parce que maintenant nous sommes en train de déposer. Là c'était tard pour le coup. Mais c'était après le 8 à minuit, on était déjà le 9. Aujourd'hui, le président me dit que ça me cueille matul. Et donc, qu'ils n'ont pas pu déposer ma candidature. Pourtant, il m'a appelé, le président, quand il est allé voir la situation de nos candidatures. Il m'a appelé pour me dire, Pape, j'ai un problème parce que ces gens-là me demandent la photocopie légalisée de ta carte d'identité. Je me dis, ah bon, et pourquoi? Ils ont dit extrait ou copie légalisée de carte d'identité. Je vais vous dire ma carte d'identité, je suis en poste. Je suis en France. Oui, peut-être qu'ils veulent vérifier quelque chose. En tout cas, ils tiennent à cette copie légalisée de carte d'identité. Mais vous savez que j'étais en France avec ma carte d'identité. Ils me demandent une photocopie légalisée de carte d'identité. Ok, comme que on a 3 jours pour réagir. Demain c'est ma carte d'identité de la France du Sénégal. Nous allons faire une photocopie légalisée dans les 24 heures. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors, si vous faites ma carte d'identité, ça signifie que ça me quitte. Amoon na lu ñu ci bëggoon a vérifier moo tax ñu laaj ko sama copie légalisée de carte d'identité. Je parle du président Ibrahima Mbow. J'ai fait en sorte qu'il reçoive ma carte d'identité. Ce matin, il me dit ma candidature n'a pas été déclarée parce qu'ils n'ont pas pu la déposer. Mais si nous avons déposé dès le premier jour, l'homme a la carte d'identité. Parce que pour déposer le premier jour, il y a une carte d'identité pour complément de dossier. Te déglu naa la ci des leaders, M. Mbow, nga wax ne nous avons 9 cas de rejet, mais c'est des petits trucs simples. 9 cas de rejet, il y a dara lu nuroog man. Waxoo fenn vérification de carte d'identité ou de pièce manquante. Non. Parce que là, tu n'aurais pas pu le dire. Parce que quand on a déposé la candidature le premier jour, quand on manquait ou dara, c'est-à-dire que les seuls cas qui méritent qu'on ait un remplacement de personnes. Par exemple, pour la personne qui a eu 24 ans, comment on a fait pour pouvoir investir une personne qui a 24 ans? Quand on maîtrise le texte, on sait qu'il faut avoir au moins 25 ans. Donc, il faut changer. À part l'eau, il y a incompatibilité. Il y a prévoir dans le code électoral. Après coup, au moment de la vérification, si on se rend compte qu'il y a des candidatures incompatibles, on les enlève et on vous demande de les changer. À part avec cahier du périmé, quelqu'un a donné un casier judiciaire, une copie de casier judiciaire qui n'est pas original, parce que photocopie là, ou scanner là, ben, il faut lui demander l'original. Mais les gens ont 3 jours, donc de toute façon, il y a des détails là, on les règle. Ce temps de vérification et de validation juridique est un temps que pour des candidatures qui sont généralement réglables. Ouais, quoi comme si mon investir une les articles ici, quoi, ces candidatures, quel monde quoi faire? Donc pourquoi vous m'appelez pour me demander une copie légalisée de carte d'identité? À mon sens.
Et quand il me dit ça, j'appelle Bruno Derneville. Bruno, lui, vient me faire toute la démonstration comme quoi ça a été difficile. Au début, j'étais mis sur la liste, mais après coup, on a eu des gens qui sont venus à quoi passe-passe. C'est une affaire de Matouloun. Quand tu prends les parrains des autres, il faut leur donner quelque chose en contrepartie. Mais nous sommes des leaders, encore une fois. S'il y a un problème, vous appelez Papsar et vous lui dites écoute pas, on va mettre tes colistiers à Louga. Makhtar Dieng va diriger le département à Louga. Ton équipe sera bien en place à Louga. Donc, dimbali ñu, on est obligé de monnayer les places au niveau des listes proportionnelles. On va te sortir pour mettre à passe-passe ou le mettre je ne sais pas qui parce que tout le monde ne peut pas rentrer. Et je l'aurais compris. Sauf qu'on ne fait pas des investitures comme ça. Il faut prendre les gens qui peuvent apporter quelque chose. Ce n'est pas des sucettes comme Macky Sall les utilise. Ce n'est pas pour faire plaisir à des militants politiques. On ne va pas à l'Assemblée pour ça. On va à l'Assemblée parce qu'on a un potentiel, parce qu'on est capable de changer quelque chose dans ce qui se passe. Mais voilà. Ce ne sera pas à Buntubi qu'il y aura quelque chose de différent. À Buntubi, c'est exactement comme à Yaoui Askanui, à Bendo Bokoyakar et ailleurs. C'est aussi pourri que dans les partis politiques. Je suis désolé de le dire. Je cherchais une voie limpide et claire, une voie où on peut faire confiance aux gens. Je suis tombé sur Buntubi. Je déchante. Je comprends maintenant que Pape Diop et Bok Gus vous avez vite tourné le dos d'Amsenyon parce que c'est encore pire que dans les paniers de crabes politiques. Ma déception est grande. Je la crierai partout. J'expliquerai partout pourquoi à Buntubi, c'est pas mieux qu'ailleurs et qu'il vaut mieux oublier Buntubi. Vous pouvez voter Buntubi. Je donnerai des détails et j'irai partout où je le pourrai pour dire ça. Désormais, de toute façon, Yassal Tahawaï et les gens qui sont avec moi dans Yassal Tahawaï ne seront pas avec vous. C'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, nous avons une identité remarquable sur leur territoire. J'espère que Touba Diop, au moins, à Kébémer, sera investi sur la liste de Kébémer. Parce que lui, pour le coup, peut gagner. Si gagner, au moins, il gagnera pour Yassal Tahawaï. Et pas pour Buntubi. Parce que lui, à Kébémer, a des chances réelles. Je ne sais même pas ce que Yassal Tahawaï va décider. Est-ce qu'on va se battre à Louga pour Makhtar Dieng? Je pense qu'on ne le fera même pas. Parce qu'on n'aura plus l'énergie pour continuer. Voilà. Je suis député et je devais le dire. Je devais le dire parce que autant Ibrahim Mbou que Derneville m'ont menti. La seule personne qui peut encore garder du crédit à mes yeux, c'est Bassirou Ndiaye. Mais même Bassirou Ndiaye n'a pas pu me dire la vérité parce qu'il ne peut pas me dire qu'il ne savait pas. Il savait. Mais ce n'est pas sa responsabilité de toute manière. Et je ne lui en veux pour rien du tout. Ouais, l'Imoy Buntubi, ce n'est pas différent de Benno Bokyakar, de Yaoui et d'ailleurs. C'est le même panier de crabes politiques. Le Sénégal va changer. Mais le Sénégal ne changera pas avec des militants comme ça et des leaders politiques comme ça. On va continuer de se battre et on trouvera le chemin. Et on ira avec des gens probants et des gens crédibles pour que ce Sénégal-là change. Je suis Salam alaikum wa rahmatullah.